Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui marque un suivi par rapport à la séance d'hier où je vous signalais justement ce rebond ici sur la zone des 4040 points avec une potentielle impulsion à venir ici qui pourrait nous ramener ici sur le retracement à 38,2%. Alors, on a justement ouvert sur cette zone de retracement à 38,2%, très proche puisque l'ouverture elle est intervenue à 4339 points pour un retracement à 4343, donc vraiment sur ce niveau. On est venu ici combler le gap haussier qui avait été ouvert sur l'ouverture directe et puis on s'est inscrit ici dans une poursuite de mouvements haussiers à l'assaut donc des principales zones techniques que je vous présentais hier soir et aussi ce matin. Au terme de cette séance, donc le CAC 40 clôture à 4432,30 points et gagne 4,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une validation du rebond que nous avions pressenti hier avec donc des niveaux techniques ici qui devraient être un peu plus compliqués à franchir. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide ici la poursuite de ce mouvement haussier et pour la première fois depuis le début de la phase de consolidation, les histogrammes du MACD repassent dans la partie positive de leur zone ici d'évolution, c'est assez important. Et du point de vue du RSI, on reste ici dans une trajectoire de sortie de la zone de survente. Donc on a ici la validation donc de tous les signaux pour transformer ce rebond qui est pour l'instant technique en mouvement de retournement, si ce n'est les volumes, car du point de vue des volumes, malgré des volumes qui pourraient paraître étoffés en temps normal, ils sont désormais inférieurs à la moyenne. On a des volumes donc qui sont inférieurs au niveau précédent. Alors là où je dirais que c'est un petit peu embêtant, c'est qu'on a moins de volume ici sur cette phase de hausse que ce que nous avions ici sur la principale phase de baisse. Donc à valider le fait que justement ce mouvement ici pourrait se transformer en retournement. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, comme je vous l'indiquais hier, l'objectif ici c'était d'atteindre la zone des 38,2% et au-delà de cette zone, on a des niveaux ici, de nombreux niveaux qui vont jusqu'au comblement ici total de ce gap. Alors on a donc cette zone de point haut ici à 4400 points où on voit ici qu'on clôture au-delà, donc c'est un premier niveau qui est intéressant. Et puis en général, lorsque l'on casse ici le retracement à 38,2% de Fibonacci et notamment lorsque l'on clôture au-dessus de ce niveau pour ce qui est d'un rebond technique suite à une phase de baisse, on a coutume de dire que l'objectif se situe dans la zone 50-61,8. Là où c'est intéressant, c'est que le retracement des 50% se situe très proche d'un niveau remarquable. On a un retracement à 50% à 4563 points pour une zone horizontale définie à 4570 points. Donc vu la volatilité actuelle, les 7 points ici, nous pourrons considérer que c'est dans l'épaisseur du trait. Et donc nous avons aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est très proche de ce niveau puisqu'elle se situe actuellement à 4545 points. Donc on est ici sur des zones techniques qui nous donneront énormément d'informations. On a aussi ce gap, on le voit. D'ailleurs c'est pas un hasard si on est venu clôturer quasiment sur le point haut ici que l'on avait sur la bougie qui avait tenté ici un comblement qui n'avait été que partiel. De mémoire, sur cette bougie, nous avions ici un point haut à 4438,50. On a un point haut ici à 4453,01. Donc on a une quinzaine de points. Encore une fois, vu la volatilité actuelle, on peut considérer que nous sommes quasiment sur les mêmes zones de résistance. Et donc désormais, l'objectif sera de voir ici si on arrive à combler ce gap qui était à l'initial un gap baissier qui s'est donc imposé sur cette bougie en tant que résistance, et le fait ici de combler ce gap et de revenir donc sur cette zone 50-61,8 et de tester la moyenne mobile 20 exponentielle va constituer un test de solidité, je dirais, par rapport à ce rebond et va nous permettre d'évaluer la possibilité d'avoir ici une cassure haussière et donc une poursuite du mouvement, ou alors si les cours vont se stabiliser ici, auquel cas on aurait plus une probabilité de retour à un mouvement baissier. Donc par rapport à cette configuration, d'un point de vue plus large, si on arrive ici dans la zone 50-61,8, clairement on est dans une phase d'affaiblissement de la dynamique baissière impulsée ici par cette phase de baisse. Je dirais l'invalidation viendrait
sur un premier signal de rupture à la hausse du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe à 4782, puisque l'on sait qu'en cas de rupture de ce 61,8%, on a une grosse probabilité d'avoir ici un retracement total dans la tendance, donc ce qui nous ramènerait ici sur des niveaux proches des 5500 points en termes d'objectifs. Par contre, si vraiment on se stabilise ici sous cette zone, que l'on ne parvient pas par exemple à combler l'intégralité du gap ou qu'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, là on reste dans une perspective plutôt baissière avec ici une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, un rebond technique ici qui vient chercher des niveaux techniques eux aussi et donc un retour à une possible poursuite du mouvement baissier. Donc demain à surveiller, premièrement ici un éventuel retour sous la zone des 4343 points qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci et dans l'éventualité ici d'une poursuite du mouvement haussier, eh bien la possibilité de revenir ici sur cette zone des 4570 points et voir un petit peu en attendant comment se comportent les cours au contact de cette zone. Si on a un franchissement direct, là on aura un beau signal de force potentielle de ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a encore une étude statistique qui nous montre assez peu d'occurrences par rapport à la configuration actuelle. On a toujours énormément de volatilité. Toujours est-il que malgré ce faible nombre d'occurrences, on a une probabilité qui est assez équilibrée pour demain, donc pas de résultats vraiment significatifs, mais par contre qui se redégrade pour les jours suivants, puisque on voit apparaître des probabilités baissières qui augmentent au fil du temps qui passe, c'est-à-dire en fait plus on s'éloigne de cette séance, plus on a une probabilité baissière ici qui est en train de revenir. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, restez chez vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.